The dead was James Byron Dean, DOA, or dead on arrival at the hospital. 30 septembre 1955, le célèbre acteur américain James Dean est mort des suites d'un accident de voiture alors qu'il se rendait en Californie pour participer à une course automobile. Vous pensez encore que c'était un simple accident de voiture? Alors attendez de voir ce qui suit. James Dean avait acheté un break spécialement pour tracter sa voiture jusqu'au lieu de la course. À un dernier moment, il décida de l'emmener par la route. Ils montent donc dans sa Porsche avec son mécanicien et ils partent tous les deux pour une distance d'environ 500 km. Durant le trajet, il reçoit une contravention pour excès de vitesse, alors qu'il respectait pourtant bien les limitations. Comment un pilote confirmé comme James Dean a-t-il pu avoir un tel accident? Comment l'automobiliste qui l'a percuté a-t-il pu ne pas le voir? Vous êtes-vous déjà demandé comment cela est possible? La réponse existe. Jack Warner. En 2012, le meilleur ami de James Dean, Tony Scott, a affirmé que c'était Jack Warner qui avait commandité le meurtre de l'acteur. C'est contraire à tout ce qui a été dit. Mais quelqu'un me l'a dit. Mais alors pourquoi le célèbre producteur de cinéma aurait voulu provoquer la mort de James Dean et la simuler en accident? James Dean, grâce à ses 2 premiers films, était en pleine ascension. Et il venait de finir le tournage de son dernier film, Giant, aux côtés de Warner Productions. Jack Warner venait de perdre très gros au jeu. Il avait de grosses difficultés financières. L'acteur et le producteur ne s'entendaient pas. Little Bastard était le surnom de l'acteur dans les studios, d'où l'inscription à l'arrière de la voiture. Ayant appris que James partait pour une course automobile après le tournage, Warner décide de commanditer son meurtre. Il avait bien conscience que la disparition de James Dean fera un choc au monde entier. Cela amènerait dans les salles obscures de nombreux cinéphiles, désireux et curieux de voir James Dean une dernière fois sur la toile. Ces nombreuses entrées engendreraient ainsi pour Warner, à court et à long terme, d'importants bénéfices. Warner y voyait donc l'opportunité de provoquer un accident durant son trajet. Seulement son plan tombe à l'eau lorsqu'il apprend que James veut tracter sa voiture. Alors, il envoie un mécanicien lui en dissuader. Un mécanicien a dit à James Dean qu'il n'avait pas encore suffisamment utilisé les freins de sa voiture. Et il valait mieux la conduire au lieu de la remorquer. Mécanicien qui en profite pour trafiquer les freins de la voiture, pour s'assurer que James ne puisse éviter l'accident. La contravention reçue durant le trajet était non officielle. James Dean n'était pas en excès de vitesse. Et le policier n'a jamais été retrouvé. C'était également Warner qui l'avait envoyé pour retarder James. À l'intersection de la 466, sur la route de Cholem, l'acteur de sa voiture est percuté par une Ford Custom. Les gens pensent que c'était un accident, car le choc s'est produit devant une intersection. Mais c'était un pur hasard. Cet étudiant avait pour ordre de percuter la Porsche dès qu'il la voyait, comme le prouvent ces images. Après cela, cet étudiant ne souhaitait répondre à aucune interview. Étrange, n'est-ce pas? James Dean a été assassiné. Vous voilà prévenu. Si vous pensez que vous venez de voir une vidéo conspirationniste, attendez de voir ce qui suit. The dead was James Byron Dean, DOA, or dead on arrival at the hospital. La vidéo que vous venez de voir n'est pas une vraie vidéo du complot. Nous l'avons écrite et inventée, nous les membres de la STMG2. Comment avons-nous fait? Il fallait qu'on choisisse un sujet qui convienne à tous et qui soit assez connu mais à la fois original, et qu'il y ait des choses à dire dessus. James Dean était un choix parfait car il y a eu beaucoup de mythes et de légendes autour de lui. Nous devions inventer un complot crédible.
Nous avons décortiqué le vrai du faux et nous en sommes arrivés à Jack Warner. Il est vrai que James Dean avait quelques relations tendues avec le producteur. L'accident s'est bien passé comme sur les images, simplement le conducteur n'a pas vu arriver James qui roulait très vite. Il a également reçu une contravention quelques minutes auparavant. Nous avons ensuite écrit le texte en prenant, comme on le disait, des informations vraies et fausses, pour garder en crédibilité. Par exemple, James Dean souhaitait vraiment traquer sa voiture jusqu'au lieu de la course et un mécanicien lui a bien conseillé de faire le trajet par la route avec sa nouvelle Porsche. Mais Warner n'avait rien à voir dans cette histoire. Il a fallu ensuite trouver des images pour illustrer nos propos, pour justifier notre théorie, des articles de journaux, des reconstitutions, pour que cela paraisse vrai. Pour monter notre vidéo, ne disposant pas d'ordinateur, nous avons utilisé l'application TikTok. Il faut de la cohérence entre les scènes qui s'enchaînent et ce que l'on dit. Par exemple, lorsque l'on parle de Jack Warner qui a eu des problèmes d'argent au jeu, ou encore cette simple image de mécanicien qui est mal interprétée lorsque l'on dit que les freins ont été trafiqués. Le choix de la musique est primordial. La musique peut changer toute perception des choses. Nous nous sommes donc dirigés vers les musiques de films d'horreur. Pour finir, truquer la boîte est important pour gagner en crédibilité et instaurer une sorte de peur.